Bonjour à tout le monde. Bon, on est rendu à C03.1.2. Les différents niveaux, il y a le niveau 1 et 2 pour l'écriture des diagrammes d'état. Faut faire attention parce que le niveau 1 puis le niveau 2, en fait, avant, il y avait niveau 1, 2 et 3. Puis le niveau 3 puis le niveau 2, il y avait beaucoup de ressemblances. Euh, fait que ils ont fini par enlever le niveau 3 en tout cas, je sais pas lequel. Ils ont fusionné le niveau 3 et 2, puis ça a donné juste le niveau 2. Mais grosso modo, le niveau 1, c'est vraiment des phrases, puis on fait abstraction. Tu sais, on explique le principe de base. Et là, euh, j'ai parlé un petit peu. J'en ai-tu parlé? J'espère que oui, en fait. Eh, ben là, je pense qu'il manque du stock un petit peu dans mes notes. Mais bon, on va y aller pareil. J'explique le do slash, mais il y a aussi deux autres possibilités. Il y a le entry slash puis le exit slash. Le entry, c'est à l'entrée. Donc, dans le changement d'état, on a, tu sais, aussitôt qu'on franchit une flèche, il y a une sortie de l'état ici, puis il y a une entrée dans lui. Donc, une sortie, c'est un exit. On peut faire une action à la sortie d'un état, donc en exit, puis on peut aussi le faire en entrée, donc en entry. Ça permet, par exemple, de resetter des timers, de faire une impulsion, de générer des choses comme ça qui vont être très, très spontanées à l'entrée et à la sortie d'un état. Dans le cas des 12 slash, ça veut dire que c'est fait en tout temps durant l'état. Donc, c'est ça la différence. Habituellement, on ne fait que des 12 slash, mais ça peut arriver que vous ayez des besoins au niveau du entry puis du exit. Je vais sûrement l'expliquer un petit peu plus loin lorsqu'on va tomber dans le langage C, là. Je vais pouvoir vous expliquer comment faire. C'est dommage que j'aille pas rajouté d'exemple là-dedans pour ça. Je reviens sur le niveau 1. Le niveau 1, donc je disais, c'est des phrases complètes, puis on ne tient pas compte du type de capteur ou du type d'actionnaire. Imaginez que vous êtes au début d'un projet, vous savez pas trop comment vous allez le faire, ce projet-là. Vous voulez juste savoir, bon, ben comment ça va bouger cette patente-là, comment ça va interagir avec son milieu. Donc, vous allez dire, bon, ben, je vais la déplacer vers la gauche, je vais la déplacer vers la droite, euh, je vais, je vais attendre une telle tension ou une telle pression ou quelque chose comme ça. Donc, il y a des critères qui vont être là, mais vous saurez pas nécessairement comment vous allez faire pour capter la position des vérins, par exemple, ou les niveaux d'eau, ou peu importe c'est quoi. Donc, on fait abstraction de ça au niveau 1. Donc, c'est vraiment une description de ce qui se fait le plus général possible. L'idée là-dedans, c'est de montrer au client ou de montrer à un boss ou de montrer à un supérieur hiérarchique, peu importe à qui on le montre, votre mère si vous voulez, qu'est-ce que ça fait. Il y a quelque chose que j'aime moins dans mes exemples, c'est que j'aurais dû donner un nom ici plus précis que X01, puis X02, puis X03. Là. Anciennement, on faisait ça parce que on n'avait pas moyen dans les logiciels de donner des noms plus complets. Maintenant, je pense qu'il n'y a plus de logiciel qui ne permet pas de donner des noms complets à vos différents états. Fait que, bref, on peut donner des noms plus complets, puis c'est plus intéressant. Euh, Souvent, on va donner des noms qui vont pouvoir devenir des noms de variables ou des valeurs de variables, des énumes, des choses comme ça. Donc, bon, X1, X0, X01, X02, X03, ça pourrait faire, là, mais c'est pas descriptif, ben. Donc, ça pourrait être intéressant d'écrire, par exemple, init, puis ici, ça serait descente rapide, descente lente, puis ou perçage ou quelque chose comme ça. Puis ensuite, on revient en init.
Donc, l'init permet de replacer tous les vérins à la place. Donc, on a un exemple ici. L'exemple, en fait, c'est une perceuse à colonne automatisée. Donc, on a un moteur numéro 1 qui fait tourner le mandrin, puis on a un autre moteur qui permet de faire descendre le mandrin automatiquement. Et ça, c'est si, par exemple, on aurait sur un convoyeur ou un système quelconque des appareils qui passent et qui viennent se freiner en dessous, qui viennent se placer, puis on vient driller, faire un trou. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire, do/remonter. À l'init, en fait, au début, souvent, le init, on va mettre un état où on fait rien pour commencer. Sauf que ça peut arriver qu'on puisse faire une initialisation si, justement, le mandrin ou l'état initial n'est pas encore rencontré. Par exemple, si je fais l'exemple du moule à briques, le moule à briques, il y a une position des vérins qui va être importante à aller chercher. À l'initialisation, on le place comme du monde. OK? C'est exactement la même chose pour la drill qui est ici. On va la monter en haut, puis on va allumer le voyant rouge. Donc ça va être l'initialisation. Fait que si le mandrin est pas rendu en haut, on va le faire monter. Donc, vous voyez, il y a une condition ici. Donc, remonter le mandrin à 2 cm/s si le mandrin n'est pas en haut, puis allumer le voyant si le mandrin n'est pas en haut. Donc, tant que le mandrin n'est pas en haut, on allume le voyant rouge, puis on le remonte. Puis quand il est rendu en haut, comme les conditions qui sont là sont plus vraies parce qu'il est en haut, ça va tout se désactiver, puis on va être en attente. OK? Donc, ça, on peut toujours faire ça dans l'initialisation. C'est super pratique. Ensuite, on va attendre ici un démarrage de cycle et que le mandrin est en haut. Donc, la condition du fait que le mandrin est en haut, c'est une des conditions principales pour pouvoir tout partir le processus. Parce que non seulement c'est ça que ça prend pour partir, c'est ce qu'on a mis comme condition, mais en plus, ça prend ça pour que la condition initiale se place, tous les appareils mécaniques se placent. Ensuite, quand on appuie sur le bouton démarrage de cycle, puis que le mandrin est en haut, il va se mettre, on va changer d'état, on va tomber dans l'état X2, puis qu'est-ce qu'on fait? On fait descendre le mandrin à 2 cm, puis on allume le voyant jaune. Ça va se faire tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas le capteur de proximité quelconque. Donc, aussitôt qu'on va être assez proche de la pièce, là, ça va être ajusté dans le niveau 2. Mais dans le niveau 1, on dit quand on est à proximité de la pièce, paf, on tombe dans une descente à 0.2 cm/s au lieu de 2. On allume le voyant rouge, puis on part le mandrin. Donc, on fait tourner le mandrin. Donc, le deuxième moteur va partir. Puis quand on a fini le perçage, on remonte à l'état X1. Puis ça donne bien, dans l'état X1, le mandrin n'est pas en haut, donc il va remonter tout seul, puis il va allumer le voyant rouge tant qu'il n'est pas en haut. Quand il va arriver en haut, paf, il va avoir terminé. OK? Donc, ça serait la version, c'est une version niveau 1 de ce petit système. Si je veux le faire maintenant en niveau 2, à ce moment-là, je vais définir la technologie. Je donne deux exemples de niveau 2 ici, selon deux façons de faire. OK? Une façon de faire, c'est avec des capteurs de fin de course. En utilisant des capteurs de fin de course, je vais avoir des variables pour chacun des fins de course pour faire la même chose. Donc, vous voyez que c'est la même structure d'état. Par contre, j'ai un capteur O, c'est H. J'ai un capteur de proximité. Donc, c'est un capteur qui est à mi-chemin à quelque part, qui nous dit, OK, là, tu changes de vitesse, puis tu commences à partir le truc. Donc, c'est CP. Puis, j'ai le capteur bas qui est CB. Donc, ces trois capteurs-là, c'est des switches seulement qui vont venir se cliquer lorsque je vais avoir mon chariot qui va venir lui toucher. Le chariot qui est ici, là, le petit carré noir. Puis, j'ai mes voyants
Et j'ai un bouton vert qui est le bouton de démarrage de cycle. Souvent, vous allez voir ça, DCY, là, dans les différents diagrammes d'état qu'on peut trouver sur Internet, là. DCY, c'est un bouton démarrage de cycle. C'est un terme plutôt standard là, pour ça. Je décris ici mon sens. Si j'ai S égale à 0, je monte. Si S est égal à 1, je descends. Puis j'ai les deux vitesses de moteur. Donc si j'ai vitesse V1 est égale à 1, j'ai 2 cm. Si j'ai V2 est égal à 1, j'étais à 0.2 cm. OK? Les deux ne devraient pas être actifs en même temps, évidemment. OK? Donc, qu'est-ce que ça donne? Ben, au début, je dis d'où V1, si mon capteur O n'est pas là actif. V1, on dit qu'on est à 2 cm/s. Donc, si j'ai pas mon capteur O, fait V1. Donc, V1 est actif tant que j'ai pas mon capteur O. Puis, mon voyant rouge est actif tant que j'ai pas mon capteur O. C'est exactement la description que j'ai là, sauf que je tiens compte de ma technologie puis de mes variables. Ensuite, j'appuie sur le bouton démarrage de cycle et mon capteur O est actif. Si j'appuie sur le bouton puis le capteur O est pas actif, ça partira pas. Ça va rester ici. OK? S'il y a un problème avec le capteur O, ben là, ça va être à régler parce que ça marchera pas non plus. Ensuite, lorsque le bouton est activé puis que mon capteur O était actif, je peux franchir la transition qui est ici. Donc, je vais tomber dans cet état-là. À ce moment-là, il va se mettre à descendre parce que j'active V1, donc à 2 cm/s. Puis mon sens S est égal à 1. Si S est actif, ça veut dire que S est égal à 1. J'ai pas besoin d'écrire S égale à 1. Si je mets S, ça veut dire, ben, il est actif. Si je mets V1, ça veut dire qu'il est actif. Si je mets V0 ou VO. Ah, vous voyez en orange. Donc, VO, ça veut dire qu'il est actif. Avez-vous remarqué que j'ai pas mis VR? Ça veut dire qu'il est pas actif. J'ai pas mis non plus V2. V2 n'est pas actif. OK? Dans les diagrammes d'état, je mets seulement qu'est-ce qui est actif ou qu'est-ce qui est conditionnel. Comme ici, c'est conditionnel. V1 va être actif seulement si j'ai la condition vraie ici. OK? Donc, ici, je commence à descendre à la vitesse de 2 cm/s. Le sens est égal à 1, donc S est égal à descendre. Je descends donc à 2 cm/s, puis j'allume mon voyant orange. C'est exactement ce que j'avais décrit en mots dans le niveau 1. J'arrive au capteur de proximité, donc je peux franchir ma transition. Je tombe donc en X03. Qu'est-ce que je fais? J'active V2. Alors, remarquez que je n'ai plus V1, donc ça veut dire que V1 tombe à 0. Donc, je tombe donc en vitesse 0.2 cm/s. V2 est actif, toujours avec S actif, donc je descends toujours. J'active mon voyant rouge et je pars le moteur 1 pour partir mon mandrin. Voilà. Le moteur 1 est seulement contrôlé par une seule variable, alors que le moteur 2 est contrôlé par 3 variables. Le sens, puis les 2 vitesses. OK? Donc, ça me permet de descendre plus lentement. Quand mon capteur bas est actif, ça veut dire que j'ai fini de percer. Paf, ça me permet de traverser ma transition et de retomber ici. Puis comme je suis en bas, ben mon capteur haut devrait pas être actif, donc ça va me permettre de remonter et de me remettre en position. Donc ça, c'est un exemple de niveau 2 en utilisant une technologie avec des capteurs de fin de course. Imaginez maintenant si au lieu de prendre un capteur de fin de course, je prends plutôt des moteurs pas à pas. J'ai plus besoin de capteurs de fin de course, ou presque pas. Je ne fais que compter mes pas. Alors là, c'est pas pareil. Donc, vous voyez, il y a une différence dans la façon d'écrire mon truc. Je n'ai qu'un capteur de fin de course haut qui me permet de faire mon 0. Fait que je sais que j'étais à 0 là. Puis à partir de 6000 pas, je sais que je suis rendu à telle position. Puis à 8000 pas, j'ai fini de percer, puis je remonte en haut. Donc, ça me permet de faire une mesure plus précise. J'ai pas besoin de déplacer des capteurs, sauf mon capteur de fin de course. Les autres, j'ai juste à mettre des pas différents, puis il va arrêter à des niveaux différents.
Donc ça, c'est beaucoup plus adaptable que le reste. Donc, vous voyez la différence si on compare les deux. Le début est semblable parce que j'utilise le capteur haut pour faire ça. Par contre, le reste, je descends avec une vitesse, ça c'est pareil. Mon capteur, par contre, ici, le compte, c'est plus un capteur, c'est un compte. Donc, quand mon compte est rendu à 6000, ça veut dire que je suis rendu à ma proximité. Je change de vitesse. Puis, quand mon compteur est rendu à 8000, ça veut dire que j'ai fini de percer, je remonte. Donc, c'est sensiblement pareil, mais il y a une petite différence. Imaginez maintenant si, à la place de dire quel sens je fais tourner mon moteur, je le faisais d'une autre façon, ben ça changerait aussi le niveau 2 dans les différents états. Donc, tout dépendant de la technologie qui est utilisée, que ce soit des moteurs pas à pas, des vérins proportionnels ou des vérins on-off, ben ça fait toute la différence. Okay? Donc, c'est pour ça qu'on a toujours deux niveaux. Le premier niveau, c'est quand on sait pas c'est quoi les différents capteurs, c'est quoi les différentes technologies qu'on va utiliser. On va juste parler des mouvements puis du travail à faire sans parler de technologie. Alors qu'au niveau 2, on insère les variables puis on insère les technologies qui vont dedans. OK? Alors, voilà. J'ai mis, dans la section ici, là, on parle du devoir C03. Je vais vous faire un petit devoir là, qui va englober la prochaine matière d'examen, puis ça va être dedans. Ne vous en faites pas. Fait que ça va être tout pour C03. Fait qu'on se voit tantôt pour C04. Bye bye!